Bienvenue à tout le monde pour la séance ordinaire du 14 août 2023 de la ville de Normandin. Donc, je vais y aller avec la lecture de l'ordre du jour. Numéro 1, ouverture de l'Assemblée par M. le maire. Point 2, revue de l'ordre du jour. Point 3, déclaration de conflit d'intérêts. Point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 10 juillet et du 19 juillet avec dispense de lecture. Point 5, suivi du procès-verbal. Point 6, sollicitation, invitation, adhésion. Point 7, adoption des comptes du mois de juillet 2023. Point 8, autorisation de facture de 25 000 et plus. Point 9, résolution modifiant le règlement d'emprunt 570-2021, réfection rue Saint-Cyril. Point 10, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales, attestation de conformité de l'utilisation de l'aide financière versée. Point 11, adoption du règlement 597-2023, modifiant le plan d'urbanisme numéro 423-2011. Point 12, adoption du règlement 598-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 424-2011. Point 13, adoption du règlement 599-2023, modifiant le règlement sur le plan d'aménagement d'ensemble numéro 429-2011. Point 14, vacances au poste de conseiller municipal siège numéro 6, démission de Mme Isabelle Beaurivage. Point 15, ajout d'une assurance additionnelle, les animés, un assuré additionnel. Point 16, embauche d'un préposé à l'entretien ménager, travailleurs étrangers. Point 17, requête visant à modifier les conditions des élus. Point 18, le point a été retiré. Point 19, correspondance. Point 20, rapport des élus. Point 21, question du public. Point 22, varia. Point 23, problème ça va bien. Donc, prochaine assemblée publique le 11 septembre, c'est probablement à cause du 11 septembre. Oui, c'est ça, 2023. Puis, point 24, levée de l'Assemblée. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'ordre du jour, M. Bourgault. Merci, M. Lemierre. Bon retour de vacances. Hein? Merci. Alors, je vous propose que l'ordre du jour soit acté tel que présenté, qu'il y ait la possibilité d'inscrire de nouveaux items à variage jusqu'à l'écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgault. Oui. Est-ce que vous vouliez l'ajouter tout de suite? Parfait. Excellent. Donc, point 3, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y avait des conflits d'intérêts sur l'ordre du jour d'aujourd'hui? Donc, merci pour... Point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 10 juillet et du 19 juillet avec dispense de lecture. Madame Thibault. Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenue le 10 juillet 2023 et de l'Assemblée extraordinaire du 19 juillet 2023, et ça au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée. En conséquence, je propose que le Conseil de Ville de Normandin accepte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet et de la séance extraordinaire du 19 juillet 2023. Merci, Mme Thibault. Monsieur Nadeau pour le suivi au procès-verbal, point 5. Oui, Monsieur le maire. Donc, au dernier procès-verbal du 10 juillet, il y avait quelques points qu'on pourrait faire un petit suivi là-dessus. Donc, il y avait le point sur l'adjudication du contrat de surveillance sur le carré Marie Brassard. Il y avait une petite coquille qui s'était faite au dernier conseil. Le montant était le montant octroyé pour la surveillance du chantier à MSH Service Conseil n'était pas de 550 056 $, mais bien de 55 056 $. Donc, il y avait une petite précision là-dessus. Donc, la résolution était bien montée, mais c'était juste à la lecture qu'il y avait eu une petite problématique. Exactement. Parfait. Merci. Après ça, on avait eu l'adjudication du contrat de laboratoire du projet Carré Marie Brassard à SNC Lavalin. Mais sinon, pour le reste, des embauches, poste d'inspecteur d'inspection. Et pour le reste, c'était rien de spécial. Merci beaucoup. Point 6, sollicitation, invitation, adhésion. Madame Bernard. Je propose que soient autorisées les contributions, subventions ou adhésions suivantes. 2 600 $ à la classique de volleyball, 100 $ à l'Omnium Joanne Pelchat pour la maison Colombe-Veilleux,
640 pour une place au camp de jour par le CIUS. Ensuite, nous avons donné 30 $ à la RLS pour les Jeux du Québec pour le représentant de Normandin, Nathan Harvey, qui joue au golf. Ensuite, 100 $ à l'Auto Telaide et un autre 100 $ à l'UPA pour l'activité Mangeons local. Peut-être à noter que le 100 $ à l'Auto Telaide, c'est pas pour un billet de l'auto, mais bien... Oui, c'est un montant qu'on remet pour supporter le Telaide en tant que tel. Exactement. Oui, il y avait aussi, que j'oublie, au comité des saisonniers du camping Chute à Lourdes pour le souper des saisonniers. C'était Oui, 1 000 montant 1 000 total. $. Exactement. Donc, dans les commandites qui ont été attribuées, qui sont attribuées ce soir, je tiens à souligner, là, entre autres, là, la classique de volleyball qui a eu lieu en fin de semaine. Ça a été vraiment une belle activité. Il y a eu plusieurs personnes au niveau des inscriptions au niveau des équipes. Donc, nous, c'est de la location qu'on offre là, de chalet là, pour un montant de 2 600 $ au niveau de la ville. Puis, on a aussi du temps là, du personnel là, qui est donné là, à l'organisation pour pouvoir faire l'événement. Je tiens aussi à mentionner là, l'activité Mangeons local du Saguenay-Lac-Saint-Jean là, qui est organisée par l'UPA. Donc, c'est les journées portes ouvertes sur les fermes. Cette année, l'événement a lieu le 10 septembre, puis c'est à la ferme liégeoise en Normandin. Donc, Albanel, oui, j'ai dit en Normandin, mais c'est vraiment Albanel, excusez-moi. Mais c'est à la ferme liégeoise à Albanel, donc j'invite la population à aller visiter là, l'entreprise pour se rapprocher du monde agricole. Donc, le point suivant, point 7, approbation des comptes du mois de juillet 2023. Madame Bernard. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois de juillet 2023 et que tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur inhérents aux achats et dépenses, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois de juillet 2023 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations de dépenses, des achats ainsi que les comptes contractuels et ou préautorisés du mois de juillet 2023 pour un montant de 641 740 $, le tout tel qu'il apparaît sur les listes préparées en détail et déposées à chacun des membres du conseil de ville de Normandin, après avoir été vérifié par l'élu mandaté à cette fin. Merci, Madame Bernard. Donc, point 8, est-ce que tu avais terminé ou je t'ai coupé? Non, j'ai terminé. OK, parfait. Merci beaucoup. Donc, point 8, autorisation de facture de 25 000 et plus. Madame Bernard. Considérant l'article 477.1 de la loi sur les cités et villes, je propose que le conseil municipal autorise le paiement de la facture suivante supérieure à 25 000, donc 64 041,08 pour le nettoyage de 2 puits par R.J. Lévesque et Fils. Merci, Mme Bernard. Donc, c'est vraiment nos puits d'eau potable. On est venu faire un entretien là, sur les puits. Idéalement, ça devrait être aux 3-4 ans, là, la rotation qui devrait se faire pour l'entretien de nos puits d'eau potable. Ça permet d'augmenter la capacité puis, au niveau de ces puits-là, puis la qualité de l'eau aussi également. Donc, point 9, résolution modifiant le règlement d'emprunt 570-2021, réfection rue Saint-Cyril. Donc, Mme Darvaux. Considérant qu'il est nécessaire d'amender le règlement 570-2021 afin d'augmenter à nouveau la dépense autorisée au règlement, considérant que le 29 mars 2021, le Conseil de la Ville de Normandin a adopté le règlement d'emprunt 570-2021 décrétant une dépense de 2 021 966 et un emprunt de 2 021 966 pour la réfection de la rue Saint-Cyril sur une distance de 1 350 mètres. Considérant que le 11 juillet 2022, le Conseil de la Ville de Normandin a adopté la résolution 2022-146 modifiant le règlement d'emprunt 570-2021, réfection rue Saint-Cyril pour 2 021 966, considérant que les travaux ont été plus onéreux que l'estimation faite initialement, notamment en regard de l'inflation observée et des modifications requises, et que les coûts enregistrés sont maintenant finaux. Considérant que le Fonds général de la Ville est suffisant pour combler la dépense supplémentaire, considérant que l'emprunt à la charge des contribuables demeure inchangé à 2 021 966, en conséquence, je propose que le titre du règlement numéro 570-2021 est remplacé par le suivant. Règlement numéro 570-2021, décrétant des dépenses
de 2 167 001 et un emprunt de 2 021 966 pour la réfection de la rue Saint-Cyril sur une distance de 1 350 mètres. Que l'article 2 du règlement numéro 570-2021 est remplacé par le suivant. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 2 167 001 aux fins du présent règlement. Que l'article 3 du règlement numéro 570-2021 est remplacé par le suivant. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 2 021 966 sur une période de 20 ans et à affecter au paiement de ces dépenses une somme de 145 035 provenant d'une partie de son fonds général. Qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Dans le fond, dans le règlement d'emprunt, il faut que le montant de la dépense soit réel. Par contre, on n'a pas emprunté de fonds supplémentaires. On a été directement là, dans ce qu'on avait. Là. La dépense est plus haute, mais ça n'a pas d'impact sur notre règlement d'emprunt. Exactement. Donc, c'est un ajustement qui a été fait là, suite à la vérification comptable de reclassifier les dépenses qui avaient été réalisées là, en 21-22. Il y a eu, je pense, au niveau des trottoirs, certaines choses, tout ça. Il y avait aussi au niveau des intérêts là, qu'il y avait un ajustement. Donc, c'est un montant de 145 000 supplémentaires de dépenses qui avaient été réalisés, qui ont été reclassifiés dans ce règlement d'emprunt-là. Et il y a une partie qui était supportée par des subventions également. Puis il y a une partie qui est allée dans le fonds, qu'on a utilisé le fonds propre non affecté là, pour faire la dépense. Ce n'est pas des nouvelles dépenses, c'est juste une reclassification qu'on vient faire aujourd'hui là, par rapport à tout ça, suite à la vérification comptable, que les états financiers vont être présentés prochainement. Donc, le point 10, programme d'aide à la voirie locale, PAVEL, volet entretien des routes locales, attestation de conformité de l'utilisation de l'aide financière versée de 236 154. Madame Darvaux. Considérant que le MTQ a versé une aide financière de 236 154 pour l'entretien du réseau local pour l'année civile 2022, le réseau routier, là. Considérant que l'aide financière distribuée à la municipalité vise l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments de pont situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Considérant qu'une reddition de compte à l'intérieur du rapport financier de la municipalité pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022 sera déposée au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin informe le MTQ de l'utilisation de l'aide financière reçue en lien avec le programme d'aide à la voirie locale, le volet d'entretien des routes locales, et atteste de la véracité des frais encourus et du fait qu'ils l'ont été sur des routes locales de niveau 1 et 2. Donc, c'est ça. C'est un montant à peu près là, qui a permis de couvrir 50 des dépenses dans nos infrastructures de voirie locale là, pour 2022. Donc, on vient le rendre de façon plus formelle avec la résolution aujourd'hui. Point 11. Adoption du règlement 597-2023 modifiant le plan d'urbanisme numéro 423-2011. Donc, les trois prochains, là, c'est vraiment relié à la même situation. C'est vraiment notre changement de réglementation là, au niveau des terrains en façade des grands jardins. Donc, fait que c'est ça, à la lecture, vous voyez, là, il va y avoir trois lectures différentes parce qu'on vient faire trois modifications sur trois éléments différents là, de la réglementation. Fait que pour le premier, ça va être Mme Thibault. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de l'Assemblée ordinaire du 10 juillet 2023, ainsi que le dépôt du projet. Considérant que tous les membres du conseil municipal ont préalablement reçu une copie du texte de règlement. Considérant que les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, je propose que le conseil de ville de Normandin adopte le règlement 597-2023, modifiant le plan d'urbanisme 423-2011 et ses amendements afin d'assurer la conformité avec le schéma d'aménagement et de développement pour le site Les Grands Jardins. Note, le règlement sera reproduit en totalité dans les registres des règlements de la ville de Normandin. Merci, Mme Thibault. Donc, on vient vraiment changer le plan d'urbanisme pour cette adoption-là. Le point 12, puis c'est une deuxième lecture ce soir. Le point 12, adoption du règlement 598-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 424-2011. Mme Bernard. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de l'Assemblée ordinaire du 10 juillet 2023, ainsi que le dépôt du projet, considérant que tous les membres du conseil municipal ont préalablement reçu la copie du texte de règlement, considérant que les membres du conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, je propose que le conseil de ville de Normandin adopte le règlement 598-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 424-2011 et ses amendements
afin d'ajuster de multiples dispositions et assurer la conformité au schéma d'aménagement et de développement pour le site des Grands Jardins. Merci, Mme Bernard. Et le point 13, adoption du règlement 599-2023, modifiant le règlement sur le plan d'aménagement d'ensemble du numéro 429-2011. Monsieur Potvin. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de l'Assemblée ordinaire du 10 juillet 2023, ainsi que le dépôt du projet, considérant que tous les membres du conseil municipal ont préalablement reçu une copie du texte du règlement, considérant que les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, je propose que le conseil de la Ville de Normandin adopte le règlement 599-2023, modifiant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble numéro 429-2011 et ses amendements afin d'ajuster de multiples dispositions et assurer la conformité au schéma d'aménagement et de développement. Note que le règlement sera reproduit en totalité dans le registre des règlements de la Ville de Normandin. Merci, M. Potvin. Point 14, vacances au poste de conseiller municipal, siège numéro 6, démission de Mme Isabelle Beaurivage. M. Nadeau. Oui, Monsieur le maire, je vais commencer par lire l'avis de démission de Mme Beaurivage au conseil au siège numéro 6. Après ça, je vous lirai la suite des choses. Donc, par la présente, je vous fais parvenir officiellement ma démission du poste de conseillère au siège numéro 6, effectif en date du 26 juillet 2023, pour des raisons personnelles. Et je tiens avant toute chose de vous faire part de ma gratitude. Les 2 dernières années passées au conseil de Normandin m'auront indéniablement beaucoup appris, aussi bien professionnellement qu'humainement. Donc, au nom du conseil, je voudrais remercier Mme Beaurivage de tout le temps qu'elle a mis avec l'équipe. Je pense que c'était une personne qui était très appréciée au niveau du conseil. Et dans la loi électorale, 12 mois avant une élection, on n'est pas obligé de remplacer le poste, mais là, on est à plus de 12 mois de la prochaine élection générale. Donc, le poste de Mme Beaurivage, le siège numéro 6, on va le combler. Donc, suite à ça, je vais vous lire les prochaines étapes. Considérant que le mandat de la conseillère municipale au siège numéro 6 a pris fin le 26 juillet 2023, date effective de sa lettre de démission remise au maire, considérant que ce 14 août 2023, un avis de vacances au poste de conseiller au siège numéro 6 est déposé par le directeur général et greffier à la présence du conseil, ce que je viens de faire. Considérant que le poste de conseiller municipal au siège numéro 6 doit être comblé par une élection partielle, je, Jean-Sébastien Nadeau, directeur général et greffier, avise le conseil conformément à l'article 333 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités de la vacance au poste de conseiller municipal au siège numéro 6 de la ville de Normandin. Et qu'on va avoir aussi une date de scrutin. On a décidé en conseil, j'ai décidé pour la date de scrutin, va être le 19 novembre 2023. Donc, c'est un dimanche. C'est un processus électoral qui dure 45 jours. Donc, pour nous amener au 19 novembre, ça veut dire l'avis d'élection va être le 6 octobre. Fait que, on vous donnera les détails au fur et à mesure par les moyens traditionnels, le Facebook de la municipalité, le site web de la ville, puis aussi une publication dans l'Écho du citoyen, l'Écho, notre journal local, et d'autres plateformes s'il y a lieu. Puis dans le fond, peut-être la date limite pour le dépôt des candidatures. Oui, la date limite, le dépôt des candidatures, ça va être du 6 octobre au 20 octobre. Excellent. Fait que, bienvenue à tous les candidats potentiels. Vous êtes invités à réfléchir si le poste de conseiller vous intéresse. Il va y avoir une période d'élection du 6 au 20 octobre. Merci. Merci, M. Nadeau. Point 15, ajout d'un assuré additionnel, les animés. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que la Ville est propriétaire de la salle de spectacle située sur le site touristique Chutalour, au 101 chemin Louis-Ovide-Bouchard, où se tiennent les représentations de la troupe de théâtre Les Animés. Alors, je propose que le conseil municipal accepte d'ajouter la troupe de théâtre Les Animés comme assuré additionnel sur son contrat d'assurance MMQP-03-09-2040.18. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgault. Merci. Donc, ils ont eu une très belle... J'en profite, là, les animés ont eu une très belle saison. Ils ont fait plusieurs représentations sur Alcombe. Ils ont supporté plusieurs organismes aussi également là, du milieu. Donc, les ajouter avec nous, c'est de se protéger aussi là, par rapport aux activités qui ont lieu. Là. Donc, point 16, embauche d'un préposé à l'entretien ménager de travailleurs étrangers. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant la pénurie de main-d'œuvre actuelle, ainsi que la difficulté à pourvoir tous les postes nécessaires au bon fonctionnement du site touristique Chutalour,
Considérant la possibilité d'aller chercher de la main-d'œuvre étrangère afin d'aider et afin de pouvoir combler nos besoins d'employés et considérant qu'il y a lieu d'entériner l'engagement d'un candidat retenu par le comité du personnel, alors je propose que le conseil municipal entérine l'engagement de M. Juan Pablo Delgado Rolo au poste de préposé à l'entretien ménager, le tout selon les avantages prévus à la Convention collective des employés municipaux de la Ville de Normandin actuellement en vigueur. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgault. Donc, au niveau de l'employé, je pense que ça se passe bien. Là. Il est très apprécié de son équipe de travail. Puis c'est quelqu'un qui est très de bonne humeur. Donc, fait que c'est quand même agréable d'accueillir cette personne avec nous. Donc, point 17, requête visant à bonifier les conditions des élus municipaux. M. Potvin. Considérant que le monde municipal est à l'aube d'une négociation avec le gouvernement du Québec pour la mise en place d'un nouveau pacte fiscal 2025-29, considérant que la très grande majorité des élus municipaux, principalement les maires, doivent s'investir corps et âme dans leur charge d'élus et prendre des décisions qui auront des répercussions sur l'ensemble de leurs citoyens, tout cela sans aucune sécurité d'emploi. Considérant que, de surcroît, une grande majorité d'entre eux n'ont pas de régime de retraite ou d'assurance collective, compte tenu que les élus municipaux ne sont pas considérés comme des salariés, considérant que la très grande majorité des municipalités de moins de 3 000 habitants ont des maires à temps partiel pour réaliser des mandats et que ceux-ci occupent souvent un autre emploi à temps complet, considérant qu'au plan fiscal, le maire d'une municipalité de moins de 3 000 habitants qui occupe un emploi à temps complet est nettement désavantagé compte tenu du taux d'imposition fiscale qui lui est appliqué après un certain revenu net, ce qui n'est pas une mesure pour maintenir en poste un élu municipal dont les responsabilités qui lui incombent sont immenses, considérant qu'il est constaté de plus en plus qu'une seule personne dépose son bulletin de candidature dans le cadre des élections à la mairie à tous les 4 ans, ce qui représente un enjeu important pour les commettants et les citoyens d'une municipalité. Considérant qu'afin d'assurer une meilleure démocratie, il est plus que souhaitable d'améliorer les conditions associées à la fonction de maire, considérant que les conseillers municipaux sont également des gestionnaires pour lesquels une attention spéciale doit être prise en compte dans les avantages à leur octroyer au plan fiscal, compte tenu qu'ils doivent compter sur un emploi à temps complet pour assurer une décente rémunération annuelle. En conséquence, je propose que le Conseil de la municipalité de Normandin interpelle la Fédération québécoise des municipalités afin qu'elle soumette le sujet conditions des élus municipaux dans la liste des sujets à négocier et à prioriser avec le gouvernement du Québec dans le cadre de la négociation du nouveau pacte fiscal 2025-29, afin qu'elles soient bonifiées les conditions des élus municipaux, maires et conseillers, notamment par une exemption d'impôt de 10 000 et qu'il est impératif que les éventuelles nouvelles conditions soient significatives pour une meilleure rétention des élus d'expérience et pour une plus grande activité de candidats dans le cadre des futures élections municipales. Merci, M. Potvin. Le point 18 a été retiré de l'ordre du jour. Le point 19, correspondance. Est-ce qu'on avait des correspondances, M. Nadeau? On n'avait aucune correspondance, M. le maire. Merci, M. Nadeau. Point 20, rapport des élus. Donc, M. Potvin. Rien à déclarer. M. Bourgault. Désolé, rien à déclarer. Mme Thibault. Rien non plus à ajouter. Mme Darvaux. Je suis allée visiter la ferme expérimentale lors de son journée porte ouverte. Et j'ai trouvé ça vraiment génial, même si les hommes qui m'accompagnaient étaient un peu plates. Mais bon, pas donné à tout le monde. Hein? Quelqu'un d'autre? Non, c'est mon enfant et mon mari. Mettons que j'ai plus apprécié la visite qu'eux, mais c'est vraiment, vraiment le fun de voir comment ça fonctionnait et toutes les installations. J'ai vraiment apprécié ma visite. Voilà. Merci, Mme Darvaux. Mme Bernard. Rien de spécial pour moi. Merci, Mme Bernard. Donc, de mon côté, le mois de juillet, j'ai travaillé énormément sur le portrait de l'habitation pour la ville de Normandin. Et j'ai aussi travaillé sur le dépôt pour un programme au niveau fédéral pour le développement de l'habitation. Donc, j'espère qu'on aura des belles nouvelles positives par rapport à tout ça dans les prochaines semaines. La démarche au niveau de on va être accompagné par la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean via le programme SAP. Donc, pour la réflexion sur le parc du Centenaire. Donc, on est accepté dans la démarche. Donc, on va avoir un soutien de leur part à eux qui va être subventionné en partie pour nous supporter dans cette réflexion-là. Donc, le comité qui avait été formé en 2022, qui avait déjà fait un exercice de travail, va être remis à contribution. Là. Il y en a plusieurs qui ont déjà manifesté leur intérêt de renouveler. On va peut-être élargir aussi ce comité-là. Donc, on a eu l'acceptation de la démarche. Puis, dans cette démarche-là, il va y avoir aussi de la consultation publique. Fait qu'ils vont nous accompagner tout le long de la démarche pour consulter nos citoyens, voir notre parc du Centenaire, puis tout le secteur aux alentours, comment on peut le bonifier pour le rendre, le cœur villageois, encore plus attractif.
Après ça, il y a eu effectivement la porte ouverte là, à la ferme expérimentale qui était vraiment intéressant. Voir ce que nos chercheurs font, de la recherche internationale, des recherches aussi qui aident les producteurs. Donc, c'était vraiment intéressant de voir ça, de visiter les installations aussi à l'intérieur. C'était bien agréable. Puis de connaître un peu plus le personnel également. J'ai participé au tournoi de balle lente au Festival de la Gourgane. Donc, la MRC m'a sollicité à être présent. Et mes grands talents de joueur de baseball, en tout cas, je ne ferais pas une carrière. Ben, au moins, j'étais présent. Là, fait que c'était pour le match des commanditaires via la MRC. C'était quand même quelque chose d'intéressant. J'ai participé à une pause d'activité aussi. Là. Je tiens à féliciter le comité organisateur du Festival de la Gourgale. Là. C'est vraiment un bel événement, tout ça. Puis je sais qu'il y avait plusieurs citoyens de Normandin là, qui ont participé aussi aux différentes activités. Il y a eu la classique de volleyball que j'ai parlé un petit peu tantôt aussi. Puis on a vraiment eu un camp aussi, là, un camp d'été de volleyball à Normandin qui a été un bon succès là, au niveau féminin, entre autres. Là, les 2 catégories de jeunes filles s'est rempli rapidement. Puis les jeunes ont très apprécié l'expérience. Il y avait 4 journées là, à l'intérieur dans les gymnases, plus une journée de pratique sur les terrains là, du site touristique là, de la chute à l'eau là, pour pratiquer le volleyball. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Voilà de mon côté, là, qu'est-ce que j'aurais comme rapport ce soir. Est-ce qu'il y avait des questions du public? Quand vous parlez de modifier un règlement de zonage, Oui. c'est quoi? Ben, dans le fond, lorsqu'on a fait les modifications pour la façade, là, on parle de terrain en façade des Grands Jardins dans ces règlements-là. Donc, c'était un règlement qui avait été adopté en 2011. Puis nous, on vient faire la modification pour s'assurer que le plan d'urbanisme, qui était la première chose, parce qu'on a notre plan d'urbanisme de la ville de Normandin, on vient dire, c'est ça la première étape qu'on a faite, on a dit qu'on fait une modification par rapport au plan d'urbanisme. Ensuite de ça, on vient changer le zonage, parce que ce terrain-là, entre autres, était zoné agricole. Donc là, on vient réaffecter un zonage. Puis dans la première lecture, là, on l'expliquait plus en détail. Là, il y a 2 catégories de zonage qui vont être sur ces terrains-là. Au niveau de la façade, là, on a vraiment, s'il est possible de sortir toute l'information. Fait que de zonage agricole, on est venu changer un zonage qui est commercial, puis on est venu définir ce type de zonage-là, donc qui limite les activités à l'intérieur de ce zonage-là. Puis après ça, on est venu faire la modification au plan d'aménagement. Puis là, le plan d'aménagement, là, lui, c'est un concept là, qui est plus large, qui va au niveau de la MRC, qu'il vient définir qu'est-ce qu'on peut faire comme activité dans une zone territoriale. Fait que je ne sais pas si, François, là, je me tourne vers toi parce que c'est un peu ton champ d'expertise. Je ne sais pas si tu voulais bonifier là, peut-être mes explications. Ben non, mais c'est du clair. C'est pas des agrandissements de zonage que vous faites. Non. Non, c'est vraiment là, sur cette portion-là, on vient dire qu'est-ce qu'on vient faire comme Modifier activité les dans usages. les usages, c'est ça. Ben, c'est parce que quand on adopte quand on adopte un nouveau règlement qui vient de modifier, même si c'est mineur la réglementation, ben là, on réfère à un nouveau règlement. Là. Puis si tu remarques, le numéro de règlement, c'est l'année. Fait qu'après ça, tu es capable de retracer quand est-ce qu'il a été modifié, puis quelle est la bonne version du règlement. Tu as toujours la version la plus récente. Vous dites que le règlement, C'est 2011, l'autre. Non, celui de 2023. c'est ça. Là, si on va dans le règlement de 2011, puis on veut forer pour aller chercher plus loin, en 2011, on va voir quelle était la date avant, puis qu'est-ce qui était le zonage avant, parce que ça aurait pu arriver qu'en 2002, il y ait un zonage qui était différent sur ce territoire-là. Fait que ça permet c'est comme une méthode de recherche. Oui, tout est fait, tout est réglé. Fait que, on est dans les lectures, je pense que c'est 3 lectures. On va le ramener encore une 3e fois là, à la 3e assemblée là, pour finaliser. Là, fait que c'est les procédures légales. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu le courriel que je vous ai fait. Mais je vous l'ai envoyé cet après-midi, en début d'après-midi. Le plan final était quasi final était envoyé aujourd'hui. Fait que vous devriez le recevoir. Fait que demain, on se rencontre. Fait qu'on va pouvoir en discuter aussi. Fait que si vous voulez le consulter, là, peut-être ce soir ou demain matin, là, pour qu'on en discute demain. Là,
On a reçu ça, puis je pense que l'appel d'offres va aller quand même assez rapidement pour une réalisation d'ici quelques semaines. Fait que... Des bonnes nouvelles. Non, je pense qu'il y en a encore, on dit, à un moment donné, ça va tout seul. Il y a exposé sur les automnes, Oui, puis d'un notre côté, nous, c'est pas, on n'est pas le promoteur, on n'est pas Porteur. les gens qui réalisent le projet. Donc, on n'a pas de pouvoir sur le calendrier. Mais c'est ça, là, c'est vraiment une coïncidence. Aujourd'hui, j'ai reçu les documents puis je les ai fait parvenir au courant de l'après-midi. Là. Fait que, puis là, ça, on l'a reçu aujourd'hui. Là, fait que, Mais on va te le confirmer au fait, si ça se fait ou pas. OK. Ah. Oh, OK. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci, M. Bernard. Donc, point 22, Varia. Oui, bien, j'aurais peut-être une motion de félicitations à M. Éric Villeneuve et sa conjointe Nicole Carmen Godbout. 14 et 15 juillet dernier, ils ont organisé dans la petite rue près de chez eux, le festival L'Eau Fer, un festival de musique. Ça a été un bel événement, là, quand même, qui a rassemblé beaucoup de gens, qui a été très dynamique, qui a fait venir beaucoup de gens de l'extérieur aussi qui ont découvert notre petite ville. Fait que chapeau, une organisation là, extraordinaire. Fait que je pense que ça vaudrait la peine de leur envoyer une motion de félicitations. Plus de 20 artistes sur la scène. 27 spectacles. 27 spectacles différents. Moi, j'ai assisté, entre autres, au samedi. Là, puis, c'est spécial comme ouais. ambiance. Hein? Puis ouais, vraiment. Puis c'était très convivial. Puis Ouais. les gens très respectueux. Là, Oui, aussi. vraiment. Ouais. Fait que, oui, effectivement, là, c'est une belle événement. Puis il faut encourager les artistes à faire des choses comme ça dans notre municipalité. Point 23, prochaine assemblée publique le 11 septembre 2023. Point 24, levée de l'assemblée. Je vais vous proposer à 20h33 la levée de l'Assemblée.